On est ici dans une Lexion 570 pour battre du maïs. C'est une machine à rotor celle-ci. Hein. Oui. Ouais. Et donc là pour battre le maïs, tu as un bec... C'est un bec Dominioni. Donc tu as un bec Dominioni. Dominioni en 8 rangs, écartement 75 cm. D'accord. Voilà. Et donc tu fais combien d'hectares tous les ans avec ce bec-là? Ça dépend des saisons. Hein. Il y a des saisons où on peut monter à 400 hectares. Sinon c'est 300. C'est variable. Hein. Tu as des grosses années à maïs et puis d'une année sur l'autre ça varie vachement. Et sur cette machine-ci, on pourrait mettre un 10 rangs sans problème. Hein. Ah oui? Sans problème. Mais bon, dans des années humides comme cette année, c'est le bon compromis. C'est bien. Il y aurait une Lexion 570 avec le Dominioni. Voilà, on est tranquille. Et t'as quoi comme coupe sur cette machine-là pour pendant la moisson? Alors là-dessus, on a une V750. D'accord. Une Vario. Ouais. T'as combien? T'as 30 cm d'amplitude ou c'est la 50? Non, c'est la Vario 1. Hein. La Vario 1. Voilà, je ne démonte pas de tôle. Hein. D'accord. Et t'es satisfait? Tu fais du colza avec Oui. cette coupe-là? Oui. Justement, on a récupéré de la clientèle en colza parce qu'on avait une coupe comme ça. Ça s'appelait ça. Et ça marche, hein. C'est vrai que ça marche. Donc, ici, t'es sur quoi comme moteur? Là, sur celle-ci, c'est du Caterpillar. Ouais. Il est fiable ce moteur-là? Ouais. Très bon moteur. Tu consommes, parce que c'est une Caterpillar ou Mercedes. En Caterpillar, tu as un peu plus de puissance, tu consommes plus, mais bon, t'es tranquille. Il y a de la puissance derrière. Je veux dire, je remets jamais une goutte d'huile. Pas de soucis moteur jusqu'à. Ouais. Non. Surtout le critère là, qui nous intéresse sur cette machine-ci, c'est la. Comment dire? Le gabarit? On a une machine performante qui est en 3,50 m. Ouais. Ce qui veut dire pas de voiture pilote. Oui. Oui, parce que toi, pour une entreprise, vous pouvez pas vous permettre de mettre une voiture pilote. Et surtout au maïs. Encore la moisson. Surtout au maïs, c'est beaucoup de champs. Oui, c'est des petits parcellaires, je C'est suppose. infernal. Alors déjà pour on va se faire arrêter sur la route et puis les accès dans les champs, les rétrécissements de toute la voirie. Hein. Oui, Tu vois les. oui, parce que ça, c'est de pire en pire. C'est plus possible. Hein. Donc non, c'est un bon compromis. Ça. Je veux dire par rapport, je prends par rapport à la 66 parce qu'on en avait Oui, c'est moins large sur la route. Moins large sur la route et puis beaucoup plus performant. Ouais. C'est pas la même machine. Qu'est-ce que tu penses du confort en cabine? Bon, Toi qui as conduit une Yolande entre deux? disons que il y a plus de choses. Hein. Moi, ce que j'apprécie par rapport à la Yolande, c'est que c'est pareil, c'était une ancienne Yolande. Ouais, c'est une 66. Ce que j'apprécie, c'est des petits trucs genre le frigo. Ouais. Le frigo pour les bouteilles. Et puis là, sous le siège, pareil, t'as un frigo, tu mets ta glacière. T'as pas besoin d'avoir ta glacière dans la cabine. Ouais. C'est ça qui me dérangeait. Bon, maintenant, je sais que dans les nouvelles Yolande, les cabines sont plus spacieuses. Plus spacieuses que celle-ci. Ouais. Puis au niveau de... La cabine, très bien, elle est confortable. Au niveau de la sonorisation? Il y a une chose que, voilà, le petit défaut, chez Classe en général, la porte. Mauvaise Mauvaise la porte, elle est insonorisation. grande, mauvaise insonorisation. Embêté avec ça. Bon. On peut dire que c'est du détail, mais à la fin, ça se voit quand même. Ouais. Tu vois, là, on se parle, il faut élever la voix parce que j'entends le bruit. Et t'as beaucoup de modifications à faire entre le blé et le maïs? Non, ça va là-dessus. Là-dessus, ça se passe bien. Quoi. Il y a juste à changer le contre APS. Oui. C'est des portions à mettre, là. C'est impeccable, on peut le faire tout seul. Contrairement à avant où il fallait changer le contrebatteur tout seul, c'était pas possible. Il fallait désaccoupler la machine. Ah, il fallait enlever le convoyeur, Voilà. Là, tu fais tout d'en dessous, hein, tranquille. Changer l'APS, changer les vitesses du broyeur à l'arrière, là, c'est juste une simple courroie à changer. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Le plus long, c'est de changer les couteaux de broyeur. Parce qu'on met des couteaux, un couteau sur deux, couteau spécial maïs. D'accord. Voilà. Il n'y a rien de difficile, t'as rien de pénible à faire là-dessus. Elle est étudiée pour. Et donc, tu as le nouveau caisson Jetstream là-dessus? Oui. Sur cette machine-là, tu Oui. sens une différence sur le nettoyage? À moi, je veux dire, quand je vois aussi bien le maïs que le blé, on fait vachement plus propre. Hein. Ouais. Oh, y a pas photo.
changeant tous les réglages. On n'a jamais fait de maïs. Toujours des morceaux, des rafles et tout à l'intérieur. Avec cette machine-ci, non. La propreté, c'est un point fort. Puis avec les rotors, le fait pareil, tu fais propre, tu perds pas de grain. On avance quoi. Pareil, machine, l'entretien, t'as pas beaucoup d'entretien. Ça, c'est important. Ça. Tu as un graissage automatique là-dessus, un graissage centralisé. C'est centralisé, mais c'est pas encore automatique. Ouais, donc tu as une rampe de graisseur. Oui, voilà. D'accord. Si tu regardes bien, si tu veux vraiment faire les 10 heures, il y en a 2 codes 10 heures. Des 50 heures, c'est 8 à faire. Quoi. Ouais, là, la vis, elle est assez haute pour vidanger. La vis de la Lexion. Oui. Ah, c'est impeccable. Tu vides dans les camions, tu vides. J'ai jamais rencontré de problème jusque-là. Même dans les bennes alu qui sont très hautes.